Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je marche, j'ai branché mon micro et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai envie de m'exprimer. Et justement, je vais parler de s'exprimer justement. J'ai envie de m'exprimer parce que m'exprimer a toujours été une libération pour moi. C'est ça qui a débloqué tellement de choses, tellement de blocages en moi, de blessures aussi en moi. Et c'est fondamental, surtout aujourd'hui, de s'exprimer, d'arrêter de se réprimer, d'arrêter de renfermer, d'arrêter de se fermer. C'est important de... alors j'espère que ça va parce qu'il y a le vent qui se lève, c'est toujours pareil. Dès que je branche mon micro, hop, il arrive. Donc le silence, chaque jour s'accorder des moments de solitude, ne pas avoir peur de la solitude, ne pas avoir peur du silence. On a trop tendance, le mental a trop tendance à vouloir combler les manques en fait, combler les espaces, combler les silences. C'est son fonctionnement en fait, il est là pour ça. Sauf que le silence, la solitude est important surtout pour nous qui sommes des êtres hautement sensibles et qui sommes happés en fait par toutes les infos qu'on reçoit au quotidien. Si on ne s'accorde pas des moments de silence pour faire le point, pour lâcher la pression, pour apprécier la solitude et apprécier, je dis bien apprécier la solitude. Là on parle vraiment de la solitude constructive, de la solitude qui est nécessaire en fait, qui est un besoin. C'est fondamental de s'accorder ces moments-là, nous tous. Et c'est dans ces moments-là qu'on fait le point, c'est dans ces moments-là qu'on se recentre, qu'on s'ancre. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut sentir la clarté d'esprit, la connexion avec soi, la connexion avec ses désirs, la connexion avec sa lumière intérieure. C'est dans ces espaces de vide en fait que l'on ressent la plénitude. Ça peut être contre-intuitif, mais c'est dans ces instants de silence, de solitude et de vide où on a l'impression qu'on est seul au monde, qu'on ressent, à partir du moment où on le décide évidemment, cette connexion, cette plénitude, sentiment de se sentir plein, joyeux. Et c'est grâce à ces moments-là aussi qu'on peut se positionner, c'est ce dont je vous parlais dès le début de cet épisode, c'est dans ces moments-là, grâce à ces moments-là, qu'on peut se positionner, d'accord ? Parce qu'on a cette clarté, et donc quand on a cette clarté, on a envie de l'exprimer, on a envie de s'exprimer à travers son art, à travers son entreprise, à travers son métier, à travers l'écriture, à travers tout ça. Vous savez, ma newsletter quotidienne, souvent les gens... Excusez-moi si je renifle. Souvent, les gens me demandent mais comment tu fais pour écrire tous les jours, tout ça. Mais en fait, pour moi, je considère ça comme un moyen d'expression, comme une façon de m'exprimer. En fait, c'est comme du journaling. Il y a des gens qui écrivent. Vous écrivez. J'imagine. Je pense que c'est un exercice. Je vous invite d'ailleurs à faire ça comme exercice, à écrire chaque jour. À écrire vos pensées chaque jour, à mettre vos pensées sur du papier chaque jour. C'est ce que je fais. Et le truc, c'est que moi, je ne le mets pas sur du papier dans un livre que je garde pour moi. Ça, c'est autre chose, je le fais aussi. Mais ce que je vous envoie, c'est aussi du journaling. C'est des choses que j'écris au quotidien pour me libérer. Donc c'est aussi une thérapie pour moi, ce que je fais, mon activité, mon entreprise aujourd'hui. Mon activité Vanessa Inconditionnelle, parce que vous savez que je fais des audios ici, mais j'ai aussi une activité, donc je vends des programmes de formation en ligne, des accompagnements en mentorat. Et tout ça, c'est une quête, c'est une thérapie pour moi, c'est un moyen exceptionnel d'expression pour moi, et un moyen aussi de faire passer mon message, parce que je suis un messager, un canal. À travers moi s'expriment des messages, voilà, je vais y arriver. Pour pouvoir vivre de ça, de ce message, de
de qui je suis finalement, eh bien il a bien fallu que je crée quelque chose pour pouvoir vivre de qui je suis, de cette passion, de mon expérience, etc. Et je le fais à travers la création de programmes en ligne, d'accompagnement qui sont mes créations. Je les considère comme des créations, comme un auteur qui crée des livres, qui écrit des livres et qui les vend, comme un peintre qui peint des toiles et qui les vend. Eh bien moi, à l'heure actuelle, ce que je fais dans ma vie, c'est que je crée du contenu et je le vends. C'est une façon de vivre, de s'éloigner du système classique métro boulot dodo pour créer quelque chose qui nous ressemble et puis défendre une cause en même temps, participer à l'éveil de l'humanité, à la conscience, participer à la création du nouveau monde. Bref, c'est un moyen d'expression pour moi et je vous invite à trouver des moyens de vous exprimer au quotidien, à travers votre art, à travers votre passion, à travers ce qui vous porte. Et si vous ne savez pas aujourd'hui encore ce qui vous porte, accordez-vous, parce que c'est important de mettre des laps de temps, accordez-vous, je ne sais pas moi, une semaine, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais faites-le pendant une semaine, et vous allez voir que vous allez continuer après de toute façon, faites-le pendant une semaine, accordez-vous tous les jours 15, 20, 30 minutes de silence minimum, de silence et de solitude avec vous-même, où vous ne faites rien. Vous pouvez méditer, mais vous faites rien en fait. Et n'essayez pas de combler les vides, n'essayez pas d'appeler quelqu'un, n'essayez pas de prendre votre téléphone pour regarder les stories Insta, n'essayez pas de quoi que ce soit, juste expérimentez le silence, expérimentez le vide, expérimenter le détachement, expérimenter le lâcher prise. C'est pas évident au départ, c'est une réalité, mais ça va vous permettre de vous sentir tellement mieux si vous y allez avec cette intention évidemment. Si vous vous forcez à le faire, le but n'est pas là. Mais c'est fondamental ces moments-là, et c'est maintenant qu'il faut mettre en place de nouvelles habitudes dans notre vie. D'accord ? Donc expérimentons le détachement, le silence, le retour en soi. Ça peut être même dans la nature. Hein. Écoutez le calme en fait. Écoutez le vide. Le vide a une comment on dit ? C'est pas une odeur, mais a un son en fait. Le bruit des feuilles d'arbres. Je trouve ça tellement magique en fait, tellement merveilleux, que le vent qui passe dans les feuilles, je sais pas si vous l'entendez, je pense pas, mais il y a du vent qui passe dans les feuilles des arbres et je trouve ça, le bruit que ça fait, je trouve ça magique. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et puis ça va vous permettre de vous positionner, de vous exprimer, de faire rayonner votre lumière intérieure. Parce que les autres qui vous entourent ont besoin de vous. Si vous êtes en contact avec d'autres personnes, si vous avez des gens sur votre chemin, vous vous demandez pourquoi ils sont là, ils sont tout simplement là parce que vous avez besoin les uns des autres. Que ce soit un collègue, que ce soit peu importe qui, vous avez besoin les uns des autres. L'autre a besoin de votre lumière. L'autre a besoin que vous exprimiez. L'autre a besoin que vous lui fassiez. L'autre a besoin que vous lui fassiez passer le message que vous portez en vous. Que vous l'aidiez, que vous lui donniez de l'espoir, du courage, de la joie. Par qui vous êtes, par votre simple présence. Mais si vous êtes dans le brouhaha au quotidien, vous ne connaissez pas le silence, vous ne vous accordez pas ces moments-là avec vous-même, de retour sur soi, de reconnaissance de soi, d'expression de soi, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas, vous ne faites que répondre aux aspirations des autres, répondre aux besoins et aux désirs des autres, aux besoins de votre patron, aux besoins de vos collègues, aux besoins de président de la République, aux besoins de vos enfants, aux besoins de tout le monde, sauf des vôtres. Or, pour être un humain libre, un humain heureux, eh bien, il est important de se faire passer en priorité pour pouvoir redonner de la meilleure façon aux autres. D'accord ? Et aux besoins de vos clients aussi. Pour les entrepreneurs, on a trop tendance à oublier que la meilleure façon d'aider l'autre,
D'être puissant pour l'autre, c'est d'être dans sa puissance. Quand vous êtes dans votre puissance et dans votre lumière, vous permettez à l'autre d'être dans sa puissance et dans sa lumière. Voilà ce que je voulais vous dire, le message que je voulais vous dire, expérimentez le silence et l'expression de soi. L'un ne va pas sans l'autre, c'est fondamental pour évoluer et pour vous réaliser. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve très vite pour un nouveau message et je vous embrasse.